Donc la guérison des blessures de l'abus dans l'enfance, eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer au travers du travail notamment de notre invitée Lise Bourbeau. Alors peut-être que vous avez vécu un abus dans votre enfance et vous cherchez des solutions pour dépasser votre passé. Vous vous demandez s'il est possible de transformer eh bien, les conséquences de votre histoire dans votre vie. Vous avez l'impression peut-être plutôt de survivre plutôt que de vivre. Ça, c'est des choses que j'entends beaucoup venant des gens qui viennent à ma rencontre. Et vous savez peut-être pas comment transformer cette souffrance qui euh, est comme de la glu finalement, qui colle à l'âme, qui colle à la peau. Et parfois aussi, on peut aussi se saisir de l'image de la toile d'araignée, dont il est difficile de s'extraire. Donc en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est à la fin de cette vidéo d'avoir des clés un peu plus concrètes pour cheminer dans votre vie et à appliquer dans votre quotidien. Donc mon invité aujourd'hui, eh bien, elle a toujours mis le corps au centre de son travail, mais également la dimension de l'âme et tout ce qui concerne aussi l'aspect entre guillemets psychologique des blessures. Donc, pour reprendre tout ce que l'on va partager dans cette interview, j'ai prévu un guide pour vous que vous pouvez télécharger soit en cliquant en haut ou en bas de la vidéo. Vous aurez l'ensemble des éléments qui sont au centre de notre rencontre pour vous permettre d'avoir un support. Donc, vous cliquez sur le lien et vous téléchargez directement le guide. Et il ne me reste plus, Lise, qu'à te souhaiter eh bien, une chaleureuse bienvenue. Ça me fait plaisir. Oui. Oui. Alors, un résumé, mais très court de ton parcours, parce que c'est vraiment pas l'objet de notre rencontre, mais quand même, si par miracle, il y a une personne qui ne te connaît pas encore, bon, ton travail, il a débuté dans le début des années 1980 par la création d'ateliers Écoute ton corps. Et puis c'est Mhm. devenu un livre, et puis c'est devenu un centre de relations d'aide. Donc tout ça, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que c'est en route. Tu es aujourd'hui l'une des auteurs des auteurs francophones les plus lus. Il y a quelques dizaines de best-sellers à ton actif, plus de 6 millions de livres vendus. Donc voilà quoi, bienvenue. Et quel parcours, j'ai envie de dire. Quel recul tu as sur tout ça aujourd'hui? Ben, disons que je me sens vraiment bénie des dieux parce que j'ai la chance de ne faire que ce que j'aime. Ouais. Parce que même avant de commencer mon école, j'étais dans le domaine de la vente et dans l'espace d'un an, je suis devenue la gérante la meilleure au Canada, aux États-Unis. Puis moi, je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce que font les autres? Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé que ma force dans la vente, c'était de percevoir les gens qui travaillaient pour moi. Je savais tout de suite, intuitivement, comment les motiver. Il y en a une, il fallait que je la flatte, l'autre, il fallait que je sois plus ferme, l'autre, il fallait que je l'assiste davantage, l'autre, il fallait que. En tout cas, l'autre, fallait. Puis de quoi. Je découvrais toujours leur but. Il y en avait qui c'était juste faire de l'argent, d'autres c'était pour être, avoir plus confiance en eux. Donc, je travaillais avec les besoins de la personne. Hmm. Et les 15 ans que j'ai vécu dans la vente, là, ça a été tellement précieux parce que si je n'avais pas passé par ce domaine-là, il n'y aurait pas d'écoute ton corps. Et puis, là, j'avais développé une capacité de, de, de toucher aux besoins, puis en fait, de découvrir plein de choses, mais que je n'avais pas vraiment réalisé. Puis c'est quand j'ai fait un rêve prémonitoire, où je me voyais en train de parler devant je sais à peu près 1000 personnes, une grande, grande salle, et, euh, et j'expliquais aux gens les choses. Puis là, c'est comme si dans mon rêve, c'était la synthèse de tout ce que j'avais appris dans le domaine de la vente. Et puis là, je parlais de ça. Je faisais une conférence devant les gens. Et quand je me suis réveillée de ce rêve-là, là, j'étais dans un état d'exaltation incroyable. C'est ça que je veux faire. Et puis après ça, ben là, il n'y a rien qui m'a. J'ai eu beaucoup de problèmes financiers parce que c'est ça, dans la vente, je faisais beaucoup d'argent, j'avais des cadeaux, des voyages payés, et puis j'étais habituée à un train de vie assez élevé. Puis là, tout à coup, commencer au bas de l'échelle. Et puis, moi, je pensais qu'il y aurait des centaines de personnes qui courraient pour entendre parler de la bonne nouvelle. Enfin, ça n'a pas été le cas, mais tu vois, mais j'avais besoin de ces expériences-là pour faire des processus sur moi au niveau de l'argent, au niveau Ouais. de, de ma blessure de rejet, tu sais, de m'accepter dans certaines choses.
Enfin, j'ai tellement appris, puis j'apprends encore. Hein, Mm. ça fait, j'ai commencé, j'avais 25, ça fait 55 ans que je fais du développement personnel. Et encore aujourd'hui, là, il n'y a pas une journée tout à coup, je dis, hey, mais c'est mon ego qui vient de parler. Tu vois, ou ben, quand je pense, c'est mon ego là, qui est dans ma tête. Puis je découvre encore des choses que je n'avais pas vues avant. Et Mm. ben, je trouve c'est toujours ça, moi, qui me stimule. Ce que j'apprends grâce à mon travail. Mm. Ouais. Pour ça, Oui, j'arrête. oui, être bien, ça s'apprend, hein, c'est une de tes baselines, hein. Moi, ça me parle particulièrement parce que je crois aussi beaucoup en ça. Ça, pour toi, le processus, il passe vraiment par l'apprentissage pour aller mieux. Oui, Ouais, oui, c'est ça. Puis c'est juste, plus on s'ouvre, puis on accepte qu'on est des humains, puis qu'on a des choses à apprendre, ben là, c'est clair qu'on va beaucoup plus vite. Tu sais. Et puis, c'est de voir aussi les résultats au fil des années. ouais, Tu sais, dans nos relations, comme moi, dans tous les domaines de ma vie, maintenant, j'ai plus aucun problème. Tu sais, des fois, à la fin d'un atelier, on fait une chaîne d'énergie pour faire des demandes à l'univers. Hein, puis moi, je ne sais pas quoi demander. Tout ce que je peux dire, c'est merci, 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 ouais, parce que maintenant je vois vraiment les résultats d'un travail sur soi. C'est pour ça que je suis tellement dans ma ouais, certitude. c'est ça. Tu sais, je le sais que si on prend du temps pour se regarder, se donner le droit d'être des humains, puis trouver des moyens pour améliorer notre qualité de vie, ben, il y a des résultats. Mais ça ne peut pas venir de l'extérieur. Il faut que ça parte de nous. Oui. C'est ça. Mm. Mm. Alors j'avais une première question, mais qui est un vrai challenge parce que je voulais qu'on prenne quelques minutes pour essayer de résumer à la fois écoute ton corps, les blessures de l'âme. Alors bon, on va certainement pas être parfait et on va laisser plein de choses de côté. J'essaierai de mettre des petits visuels pour faire une synthèse, mais ne serait-ce que pour que les gens qui ne connaissent pas forcément ton travail puissent aussi monter dans le train avec nous. Euh, qu'est-ce que comment est-ce que tu pourrais résumer finalement, écoute ton corps, les blessures de l'âme? Qu'est-ce qui te vient en tout cas de nous partager là tout de suite, hein, même si c'est pas exhaustif. Ben, ce qui fait la particularité, je crois, de mon école, c'est que moi, je suis une personne vraiment pratico-pratique. Ouais. Tu sais, je suis un 22-4 en numérologie, là, s'il y en a qui connaissent hein, alors, je suis une personne tout en étant très spirituelle, je suis bien ancrée. Hein? Mm. Alors, parce que moi, avant de commencer avec ton corps, ça faisait 15 ans que je faisais des ateliers partout. J'allais en Californie, partout où je pouvais trouver des ateliers. Et j'ai lu des milliers de livres, mais je n'avais pas de moyens concrets. Tu sais, j'arrivais d'un atelier de week-end, là, puis je rentrais à la maison, puis ça, c'était sans dessus-dessous. Mon mari était installé sur le lit à regarder la télévision. Puis là, je dis, où sont les enfants? Oh, je sais pas. Ah, là. Puis là, tout traînait dans la cuisine. En rentrant dans la maison, je vivais de la colère. Tu sais, puis je venais de faire un atelier sur l'amour, aimez-vous les uns les autres. Mais j'avais pas de moyens concrets. Qu'est-ce qu'on fait là, quand on est en colère et qu'on veut le tuer? Là? Oh my God! Et puis, alors je me suis dit, il faut que je donne des moyens concrets. Alors c'est ça, écoute ton corps. Dans tous nos ateliers, parce qu'on a une trentaine d'ateliers, dans tous les ateliers, que ce soit dans n'importe quel domaine, on donne des moyens concrets pour faire des changements dans notre vie, mais il faut absolument que les gens aillent chez eux par après et l'appliquent. Parce que c'est pas en faisant des ateliers puis lire des livres que notre vie change. C'est quand on met en application des choses que les choses commencent à se transformer. Alors, c'est ça qui est vraiment la spécialité d'Écoute ton corps, c'est de donner beaucoup de moyens concrets aux gens. Puis mes moyens sont toujours sous forme de questions. Oui. Si j'ai une peur, si j'ai un malaise physique, quelles sont les questions que je dois me poser? Alors, c'est ces réponses à elle, cette personne-là, qui l'aide à trouver des choses qu'elle ne savait pas d'elle-même. Ouais. Mm.
Eh bien, rentrons peut-être un peu plus maintenant sur la question justement des blessures et des questions qu'on peut se poser quand on a vécu, en tout cas, un abus dans l'enfance. J'imagine que des personnes t'en as rencontré, même s'il y a peut-être quelques dizaines d'années, on parlait moins de ce sujet qui est plus d'actualité aujourd'hui. Mais au travers de ton expérience et de toutes tes rencontres, justement, est-ce qu'il y a des blessures spécifiques qui sont plus ou moins activées? Je ne sais pas comment tu le dirais, toi, mais lorsqu'une personne est passée par l'abus dans son enfance, qu'est-ce que tu peux en dire de ça sur ce sujet? Oui. Ben, les abus sont liés à toutes les blessures finalement, puis Ouais, principalement à la blessure de rejet. Tout problème important dans notre vie, que ce soit un problème physique ou un problème psychologique, le fond du problème, c'est le rejet de soi. C'est-à-dire on se rejette, on s'aime pas assez. Donc, on s'attire des choses pour nous montrer à quel point on s'aime pas. On- Parce que notre ego est tellement fort qu'on pense, ben, ah, c'est à cause de mon père qui m'a battu ou mon père qui m'a fait un abus sexuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés. Tant on accuse quelqu'un d'autre de notre problème, il n'y a rien qui change. Puis c'est pour ça que les gens sont obligés de revenir vie après vie pour revivre les mêmes problèmes. Puis à chaque vie que ce n'est pas réglé, le problème est un peu plus sérieux. Alors, plus la personne vit des choses très importantes dans sa vie, que ce soit physique ou psychologique, comme les maladies, des maladies mortelles, ben, ça veut dire que ça fait déjà plusieurs vies que l'âme revient sans arrêt pour qu'elle puisse découvrir qu'est-ce qu'il y a en elle qui attire ce comportement-là de l'autre personne. C'est ça qui est important. Puis je parle de la notion de responsabilité, puis oui. ça, c'est vraiment le sujet le domaine la plus difficile pour l'humain à accepter qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Parce que les gens entendent le mot coupable. Ben non, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait pour avoir ça. On ne dit pas coupable. Dans la vie, on est soit coupable ou responsable. Donc, si je m'accuse ou si j'accuse quelqu'un d'autre, c'est sûr que je ne suis pas responsable. Être responsable, c'est savoir que c'est moi qui crée tout le temps ma vie, que tout ce que j'attire à moi, tout ce que les autres me font, me disent, ou les maladies que je m'attire, n'importe quoi je m'attire, ça part toujours de l'intérieur de moi. Puis ça, c'est pas évident parce que toutes ces notions spirituelles-là, la, notre dimension mentale ne peut pas le comprendre. Oui. On ne peut que le sentir au plus profond de soi. On ne peut que le... Puis c'est en le vivant, quand on commence à le vivre, puis on dit, ah mon Dieu, c'est vrai, c'est à cause de telle chose en moi. Ben, cette pensée-là que j'ai attiré ça de mon mari ou qui que ce soit. Alors, là, il y a quelque chose qui se passe en dedans, puis à force de le vivre, là, on devient conscient que c'est vraiment vrai et on finit par être capable d'accepter cette notion de responsabilité-là. Mais on ne peut pas l'accepter mentalement. Tu vois, faut que ce soit fait au-delà du mental. Oui. Et donc, c'est tout, tout ce qui nous arrive. C'est pour ça que les blessures que j'ai mises au point, ça, c'est un autre moyen très concret pour devenir conscient encore de tout ce qu'il y a en moi que j'ai besoin de régler. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des gens que dans leur vie, ils vont plutôt vivre des gros échecs au niveau financier ou des choses comme ça, tu sais. Puis d'autres, ça va être des grosses maladies. Tandis que d'autres, ça va être des abus physiques, des abus sexuels. Et alors, pourquoi qu'on s'attire certaines choses? Mais c'est parce que c'est ça qu'on a besoin pour aller, euh, pour aller régler la raison pour laquelle je suis revenue sur la planète Terre, parce qu'on arrive tous avec un plan de vie. Mm. Puis ce que j'ai pu découvrir, c'est que dans les familles, comme si dans l'abus sexuel, si une dame me dit que elle a eu un abus sexuel avec son papa ou son oncle qui vivait chez elle, qui lui faisait de l'inceste. Bon, je sais tout de suite que toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ont tous dans leur plan de vie quelque chose à régler au niveau Oui. sexuel. Oui. C'est pour ça qu'ils sont tous attirés ensemble.
Oui, complètement. Donc la question de l'âme, finalement, elle s'est rajoutée un peu plus tard. Il y a eu Écoute ton corps, et puis après, il y a eu ta rencontre avec le travail avec les blessures. La question de l'âme, elle n'était pas forcément présente au début de ton parcours, ou alors c'était là, mais tu ne l'explicitais pas. Comment c'est Oui, ça a Ouais, toujours été là. ça a Oui, toujours été là. Ouais. oui, 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 parce que ça, la notion de responsabilité, je l'avais vraiment Hmm. bien compris, puis pratiqué dans ma vie avant de commencer à écouter ton corps. C'est pour ça que ça a été, c'est que moi, c'est après ma séparation de mon premier mari, parce que le temps que j'étais avec lui, je faisais surtout des ateliers sur la pensée positive. Puis je lisais des livres sur la pensée positive. Et ça, c'est pas la même chose. C'est plus, tu sais, ça nous aide ponctuellement à être suffisant dans quelque chose. C'est pas quelque chose Oui. qui nous fait trouver des choses au niveau de l'âme. Et puis, après mon divorce, quand j'ai vu que je ne pouvais pas le changer, j'ai décidé de le laisser. Et c'est là, j'ai été 8 ans entre les deux conjoints. Là. Pendant ces 8 ans-là, j'ai fait des prises de conscience. Et puis là, j'ai tout vu pourquoi ça ne marchait pas avec mon mari, comment c'était moi, dans le fond, avec mon ego, qui avait créé plein de situations. Puis c'est là où j'ai comme tout mis en pratique. Puis c'était découverte par-dessus découverte. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait mon rêve pour parler de ces choses-là. Ouais. Hmm. Ok. Et beaucoup de personnes qui sont passées par la question de l'abus me reflète comment cette souffrance-là, et je le disais au début de l'interview, c'est vraiment comme de la glu qui colle à la peau, qui colle à l'âme. Ça, c'est une docteure qui écrivait ça dans un de ses livres. Moi, je trouve que c'est complètement ça, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer? Et donc là, si on parle un peu plus du corps, comment est-ce que tu comprends ça? Et est-ce qu'il y a une piste concrète pour, selon Ben, toi, hein? oui, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais parlé de ça comme de la glue, ben, de la colle. Ouais. La colle, est-ce que c'est français, ce glue? Parce que pour moi, c'est anglais, glue. La glue, Oui, c'est... glu, en fait, c'est une marque chez nous. Et je crois que c'est Ah, devenu après un mot un peu courant, mais c'est de la colle qui est très, 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 très forte, de la glu. ok, Ouais. je comprends. Et puis, alors, pour moi, j'ai souvent remarqué qu'il y a des personnes, en les voyant, que ce qui se dégage de leur teint, là, c'est comme, c'est pas sale, mais c'est comme s'il y avait, oui, de la colle, tu sais, Hmm. et c'est pas transparent, la peau est pas transparente, et puis là, tout de suite, moi, en voyant ça, je dis, elle a eu un abus sexuel. Tu vois, tout de suite, j'ai fait le lien avec ça. Puis alors, mais après ça, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui a eu des abus sexuels qui ont cette colle-là. Puis alors, j'ai réalisé que en tout cas, j'en suis venue à la conclusion que c'est parce que cette personne-là, c'est parce qu'elle se trouve sale. Elle Hmm. se trouve vraiment, tu sais, le mot sale, là, elle s'accepte pas du tout dans ça, comme si c'était sa faute, là, tu sais, là, Ouais. qu'elle s'est fait euh, qu'elle s'est fait abuser. Là. Alors, puis ça touche beaucoup aussi la blessure de rejet. Se rejette beaucoup, beaucoup dans le fait d'avoir eu cet abus-là. Puis souvent, ils vont essayer de le garder secret aussi. Hein, ils ne Oui. voudront pas en parler. Et c'est ça, c'est comme si ça empêche de voir la transparence du visage. Ben. Donc toi, il y a un travail de prise de conscience et après, comment bien... Bon, là, je reprends un de tes anciens thèmes, de tes livres très récents, mais comment bien vieillir finalement avec ça? Comment retrouver une énergie dans son corps? Il y a la prise de conscience et ensuite un pas de plus. Qu'est-ce qui peut être selon toi? Ah, ben, pour moi, il n'y a rien d'autre que de prendre sa responsabilité, premièrement, de dire, bon, OK, j'accepte l'idée que ça a peut-être venu de moi, parce que, tu sais, Oui, c'est ça, là, en fait. oui, Parce qu'autrement, la personne qui dit c'est venu de moi, tout de suite, sa première réaction, c'est, ça y est, c'est de ma faute. Mais je dis pas que c'est de sa faute, c'est que c'est quelque chose qui est au niveau de son âme, qui est inscrit dans l'âme Hmm. des expériences qui viennent de loin, puis qui fait qu'elle ne s'est jamais acceptée. Fait que tant et aussi longtemps que on souffre, tant aussi longtemps qu'on s'accuse ou qu'on accuse l'autre, ça veut dire que c'est pas accepté. Accepter, ça veut dire me donner le droit d'être humain. Donc, la personne qui a eu un abus dans cette vie-ci, c'est que c'est nécessairement, dans une autre vie, cette personne-là a abusé quelqu'un d'autre. Parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème.
Fait que là, si on dit ça à une personne, ben là, c'est encore plus coupable. Oui, Tu vois? on peut rentrer là-dedans, en effet. Ouais. Ouais, là, parce que, tu vois, ça, c'est l'ego. L'ego ne peut pas comprendre ces choses-là. On ne peut pas en vouloir à notre ego parce que l'ego est fait avec la dimension, avec de la matière mentale. Puis notre matière mentale, c'est de la mémoire. On a besoin de notre dimension mentale pour mémoriser les choses, comme pour se souvenir comment écrire notre nom, où on demeure, tout. On a beaucoup besoin de notre dimension mentale. Puis la dimension émotionnelle pour sentir des choses. Bon, et le physique, ça, c'est nos trois corps qui font partie de notre enveloppe matérielle. Mais au-delà de ça, il y a l'âme, il y a le côté spirituel. Et parce que l'âme, elle revient sur la planète Terre pour une raison. Nous avons tous la même raison d'être, c'est de se donner le droit d'être des humains, d'expérimenter le bien et le mal, d'expérimenter toutes sortes de choses, le négatif, le positif, pour arriver à s'accepter. Alors, si je suis capable de m'accepter en tant qu'humain avec des forces, des faiblesses, des défauts, des qualités, ça veut dire que là, l'âme, elle est complètement heureuse et puis elle n'aurait plus besoin de revenir. Donc, je ne sais pas combien encore d'autres vies que ça va nous prendre, là. Alors, c'est pour ça que, tu sais, depuis le début des temps, ben, dans l'Évangile, il nous parle d'Adam et Ève, là, mais c'est ça, c'est au moment où l'homme est arrivé sur la planète Terre, avec le pouvoir de choisir. C'est là que l'humain a toujours eu le pouvoir de choisir entre écouter le besoin de l'âme ou non. Tu sais. Et malheureusement, on a choisi le contraire. On a commencé à avoir des peurs et tout ça, parce qu'il fallait que ça arrive pour qu'on ait le choix. Il fallait qu'il y ait des choses difficiles puis faciles sur la planète Terre pour voir si on était capable de tout accepter. Et, alors, et puis accepter, ben, c'est une autre notion spirituelle qui ne peut pas être comprise non plus par notre mental, donc par l'ego. Accepter, ça veut dire se donner le droit, être avec quelque chose, observer la chose et non la juger de bien ou de mal. C'est juste, ça fait partie d'être humain. Fait que c'est ça, il n'y a rien qui peut se transformer, qui peut changer tant qu'on ne passe pas par l'acceptation. Donc, alors, avant de passer à l'acceptation, il faut que je prenne ma responsabilité. Il faut que je sois à dire, bon, ben, est-ce que ça se pourrait qu'il y a quelque chose en moi qui a attiré ça? OK, là, j'accepte l'idée de fouiller en moi puis de découvrir c'est quoi. Bon, là, alors, au moins, elle a fait un pas important. Et puis ça l'aide à faire ce pas-là, ça aide la personne à lâcher prise là, sur la colère, sur l'accusation. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec de la haine. Tu sais, moi, je connais des gens là, que j'ai vu mourir, là, puis ils en ont voulu à leur mère ou à leur père là, toute leur vie. Puis ils meurent avec un beau cancer. Là. Bon, tu sais, c'est parce qu'ils se rongent de l'intérieur. Puis c'est malheureux parce que quand je regarde la personne, je dis, c'est dommage parce qu'elle va être obligée de tout recommencer encore, de revenir, puis de recommencer le même scénario, puis encore un petit peu plus difficile. Tu vois, parce que on grossit, plus on y met de l'énergie, hein, plus une personne a peur de quelque chose, ben, plus la peur grossit. On appelle ça, chaque peur, c'est comme une forme pensée, hein, c'est dans l'invisible. Puis c'est un élémental. Donc, à chaque fois que j'ai peur, chaque fois que j'en parle, chaque fois que j'y pense, je regarde quelque chose à la télévision, puis ça me fait penser à ce peur-là, je viens de donner de la nourriture. Puis plus l'élémental grossit, puis ça devient des fois tellement gros, là, parce qu'on peut voir, des fois, certaines personnes peuvent voir, là, c'est les élémentaux. L'élémental devient aussi gros que la personne, ça veut dire que la personne devient obsédée. Elle est complètement envahie par cette forme pensée-là. Alors ça, ce sont des formes pensées qui sont très difficiles. Ça ne se règle pas dans une journée, là, ça ne se règle pas parce que OK, ça y est, j'ai décidé de prendre ma vie en main. C'est un travail à longue haleine quand même. Si on attend que ça devienne si épouvantable, parce que les gens qui sont obsédés, là, moi, quand je les vois, là, ça me transperce le cœur. Je me dis, oh mon Dieu, la pauvre personne, comme elle doit souffrir. Tu sais, Oui, c'est ce qu'on appelle l'enfer. oui.
Les, les personnes obsédées, ils vivent l'enfer. Ça n'arrête pas jamais, jamais, jamais de parler dans sa tête, là. Puis, Dieu sait si j'en ai vu, hein, de ces Oui, personnes-là. Puis, mais on peut pas rien faire. Il faut que ce soit elle qui décide de le faire. Puis, moi, j'ai tellement foi en oui, la force divine que je pense que même une personne rendue très obsédée peut arriver à en sortir. Parce que j'en ai vu, hein, j'en ai oui. vu qui sont complètement guéris, autant physiquement que guéris dans leur relation et tout. J'ai tellement vu de miracles là, Oui, que c'est un autre beau cadeau pour moi, ça, de voir les gens là, se transformer. oui. Mhm. Et Oui. pour les personnes qui ne seraient pas du tout connectées à cette part spirituelle d'eux-mêmes, en tout cas consciemment, est-ce que la méditation va pouvoir aider, toi, la petite passerelle pour amener les gens justement à se connecter à leur âme? Là, Ouais. en quelques mots, ça serait quoi pour toi? Ah, ben, la méditation, c'est sûr que c'est un moyen Hmm. pour juste être, arrêter de penser. Mais entre toi et moi, une personne qui est rendue obsédée, là, Ouais, elle va pas capable d'arrêter de penser. Là. Tu sais, ça marche tout le temps dans sa tête. Mais si elle peut arriver à le faire avec une méthode particulière, ben, c'est sûr que ça peut l'aider beaucoup parce que durant ce moment de repos du mental, elle peut prendre une bonne décision pour elle. ouais. C'est tous les moyens qu'on utilise pour améliorer notre qualité de vie, autant physique que psychologique. C'est sûr que c'est recommandé. Hein? Bien sûr, bien sûr. Une dernière question en ce qui concerne la relation à l'autre. Parce que alors, les personnes moi, qui se présentent à moi, bah, souvent sont dans un système où les relations toxiques sont vraiment au cœur. Et bon, bah, ces prises de conscience font que ça bouleverse beaucoup les relations autour, hein. Il peut y avoir des divorces, des séparations, des amitiés qui se terminent parce que un rayonnement change. Ça, c'est quelque chose que tu as évidemment pu observer, même je crois que tu le partages souvent, que tu as pu vivre aussi, hein, la transformation dans le couple et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager dessus, Lise? Ben, la relation à l'autre, ça fait toute partie de ce qu'on attire à nous. Oui, On n'est pas attiré par un conjoint pour rien. Tu sais, comme moi, mon deuxième conjoint, bon, ben, maintenant, ça fait quoi, 38 ans avec lui. Il y avait, au départ, que j'étais sûre qu'il n'y avait pas de similitude avec le premier. Mais en étant avec lui, je dis, ah, ça c'est comme lui, ça c'est comme là. Puis là, c'est là que j'ai pu voir vraiment le changement que j'ai fait. Comme par exemple, quand mon premier mari arrivait à la maison, puis il allait tout de suite s'installer à la télévision, puis il s'occupait pas des enfants, il faisait pas des travaux qu'il avait besoin de faire, le garage était sans dessus-dessous, et puis là, moi, ça venait me chercher. Je le traitais de grand paresseux, irresponsable. Il donnait un mauvais exemple aux enfants. Puis là, je l'accusais de tout ça. Et puis, tu vois, ça venait me chercher. Et puis, avec mon deuxième mari, quand lui, il faisait ça, il s'installait devant tes yeux, il avait besoin d'un temps de l'air. Il faisait, ah, ben là, il est en train de se reposer. Puis quand tu seras prêt, il fera ce qu'il a à faire. Tu vois, c'était le jour et la nuit. J'étais capable de donner le droit d'être comme ça. Parce que moi, j'avais appris entre-temps que si ça me dérangeait que mon mari que je vivais une colère quand il faisait ça, c'est que moi, je me donnais pas le droit de le faire. Que moi, j'avais une partie paresseuse, mais que je traitais, que je voulais pas voir du tout, du tout. Et puis moi, ma façon de me reposer, c'est de m'asseoir avec un livre. Mais moi, je n'étais pas une paresseuse, j'étais en train de lire. Ben ouais, ben, le lire, c'est ça qui m'aidait à me oui, vider la tête des autres choses. Tandis que mon mari, lui, c'était s'asseoir devant la télévision. Alors, c'est où, tu sais, qui dit qu'un est mieux que l'autre? Mais moi, je ne voulais pas voir que ça faisait partie que je pouvais être jugée d'être paresseuse quand je faisais ça, tu sais. Et alors, c'est pour ça que tous les problèmes, puis les gros problèmes entre couples, il y en a là, qui c'est quasiment en train de s'entretuer tellement que c'est violent. Alors, ben, ça veut dire que ils ont vraiment besoin de regarder. Ça veut dire que leur âme souffre beaucoup, beaucoup parce qu'ils se rejettent au même degré qu'ils rejettent l'autre. C'est toujours
ma relation à l'autre est là, c'est juste un miroir pour me montrer ma relation envers moi-même. C'est tout le temps ça. Fait que c'est pour ça que dans les couples qui acceptent de commencer à se regarder, puis de dire, OK, puis moi, ma méthode, c'est toujours au niveau du être, hein, parce qu'avec l'art du verso, on travaille beaucoup avec l'être. Alors, quand il agit comme ça, quand il fait telle affaire, je le juge d'être quoi? Parce que souvent, les couples disent non, il ne peut pas être mon miroir parce que moi, je ne fais rien comme lui. Non, il ne faut pas que tu regardes ce qu'il fait. C'est quand il fait ça, tu le juges d'être quoi? Je le juge d'être irresponsable, d'être irrespectueux, d'être violent. Bon, OK. À quel moment que lui pourrait me juger d'être comme ça aussi? Puis là, on commence à voir, ah, c'est vrai, quand je fais telle affaire, là, il pourrait peut-être me juger de ça. Fait qu'après ça, c'est là qu'on commence à s'ouvrir au monde spirituel. Et Oui, puis quand on commence à s'en parler les deux ensemble, hey, sais-tu quoi, là, j'ai réalisé, tu sais, j'étais en colère après toi, telle affaire. Puis là, je réalise, là, ça m'a fait découvrir que moi aussi, je suis comme toi. C'est juste que moi, je ne l'exprime pas de la même façon que toi. Puis, fait que là, c'est tellement des beaux échanges, ça, d'amour. Ça, c'est ça qui commence à changer la relation entre les couples. L'autre ne se sent plus accusé. Parce que tant qu'un des deux, il pense qu'il faut qu'il change pour que l'autre soit heureux, ça ne peut pas marcher. non. Ça ne peut pas marcher. Mm. Puis le plus agréable là-dedans, c'est que moins on veut qu'il change, on se dit, OK, c'est correct, là, je vois qu'il est comme moi, bon, mais il agit pas comme moi, mais on est pareil tous les deux. Euh, ben, l'autre commence à changer. Dans le couple, c'est comme si on commence à se rejoindre. C'est comme par exemple, disons quelqu'un qui a un problème d'argent. Un qui est trop économe, puis l'autre est trop dépensier. Puis quand ils commencent à s'accepter dans ce qu'ils sont derrière, derrière le sujet de l'argent, Oui. euh, tout à coup, le dépensier commence à être un peu moins dépensier, puis l'autre commence à être un peu moins. On finit par se rejoindre. Et puis ça, c'est ça. Je l'ai vu, je l'ai vécu aussi avec mon deuxième mari, mon mari actuel. Et c'est de voir comment je suis devenue un peu plus sage parce que c'était moi la dépensière. Et puis, fait que puis c'était, bon, je pourrais en parler jusqu'à demain, hein, de toutes les choses qu'on peut changer dans notre vie. C'est tellement agréable de voir que tout à coup, on se dit, hey, comparé à ma relation il y a 5 ans, là, mais c'est tellement mieux. Fait que si, si à chaque année, on peut dire, ma vie, est-ce qu'elle va mieux que l'année passée, on sait qu'on est dans la bonne direction. Puis, quand est-ce que on va atteindre tu sais, le nirvana? C'est who cares? C'est pas grave, ça. C'est peut-être dans cette vie-ci, c'est peut-être dans 5 vies, 10. C'est pas grave. Si ça va toujours mieux, c'est ça qui est Oui. important. Mm. Moi, je trouve que c'est plein d'espoir ton partage et je te remercie vraiment de nous accorder et de nous transmettre ces paroles depuis de l'autre côté de l'océan. Est-ce que tu auras un mot de la fin? C'est vrai qu'on est dans une condition un peu particulière en ce moment. Voilà, toute cette crise qu'on traverse et qui est en même temps certainement salvatrice, hein, et nous remet sur le droit chemin divin. Mais un mot de la fin avant de nous quitter, Lise? Ben, c'est de prendre la décision d'être plus alerte à ce qui se passe. Puis là, comme tu dis, avec cette pandémie que nous vivons tous, Dieu sait si on en a des occasions pour se regarder. Ouais. Tout ce qu'on, hein, tout, comme moi, j'ai vu là, tu sais, des amis que je connaissais, puis que pour moi, était vraiment émancipés, ils étaient pas des peureux, puis qui ont développé des peurs que j'aurais jamais imaginées. Alors là, tu vois, ça m'aide à regarder, puis à m'observer. Est-ce que je la juge? Je la juge de quoi? Et puis, alors, puis moi, là, c'est de se regarder quand on a certaines peurs ou ce qui se passe autour de nous. Là, il y en a qui sont en colère après le gouvernement, d'autres, c'est en colère après leur compagnie pour qui ils travaillent, d'autres, ils s'entretuent entre conjoints parce que les couples, hein, les couples qui ne voulaient pas voir que ça n'allait pas entre eux. C'est facile quand ils se voient juste quelques heures le Mm. soir, après le travail, pour se mettre un voile, puis de ne pas voir vraiment qu'il y aurait
il est grand temps qu'ils fassent quelque chose sur leur couple. Euh, mais là, le fait d'être confinés toujours ensemble, ben, on va nous autres, ça a triplé les meurtres entre couples ici au Québec. Je suis sûre que c'est comme ça partout. Et les séparations, les divorces, les faillites, c'est tout. Alors là, il arrive plein de situations pour nous forcer à se regarder. Et pour ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais moi, j'ai le grand espoir que quand même que ça prend encore 2, 3 ans, je ne sais pas, quand après ça, là, il va y avoir une poussée de spiritualité énorme parce que les gens, ça va être ça passe ou ça casse. Les Ouais. gens vont mourir ou bien ils vont découvrir des choses sur eux. Tu vois, c'est ce qui se passe dans le moment. Puis, parce qu'on se fait longtemps que c'est prévu ça pour l'ère du Verseau, que Ouais. c'était l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, il y aurait des choses qui vont se passer assez spéciales pour justement que les gens arrêtent d'être dominés par le monde matériel. Ouais. Puis que, c'est parce que le matériel doit être au service du spirituel. Hmm. Comme moi, j'aime tout ce qui est matériel. J'aime manger, j'aime que ce soit faire l'amour, que ce soit tout ce qui est physique. J'aime danser, j'aime les sorties. Bon, j'aime l'argent parce que ça m'apporte des choses que pas m'acheter des beaux vêtements que j'aime. Euh, J'aime tout ça, mais sans y être attaché. Tu sais, c'est ça. Si c'est pas là, je suis bien quand même. Puis si c'est là, mais pour moi, tout ce qui est autour, tout le matériel est là pour m'aider à découvrir ce qui se passe au niveau spirituel. Fait que le matériel, comme notre façon de penser, doit être au service de notre être. Qu'est-ce que je veux être? Bien, je veux être heureuse, je veux être sereine, je veux être calme. Alors, ce que je suis en train de penser, de faire, de dire, est-ce que ça m'aide à être ce que je veux être? Si ça dit non, ben c'est ça, je change quelque chose. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a, doit toujours nous aider à être ce qu'on veut être. Puis c'est tout simple quand même. C'est vraiment simple, les notions spirituelles. Mais mon Dieu, qu'on se complique la vie à cause de notre ego. L'ego qui dit, ben non, là, tu peux pas être comme ça parce qu'ils vont profiter de toi. C'est pas, tu sais, c'est vraiment... Donc, alors, dans tout ce qui se... Si on se croit abusé par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on abuse de soi aussi et qu'on a, il est grand, grand temps qu'on commence à se regarder puis à s'aimer, à se donner le droit d'être des humains avec des, avec des limites. On est tous limités au Oui. plan. C'est juste dans le plan spirituel que c'était limité. Mais au plan, c'est impossible qu'une personne vienne au monde avec tous les talents beaux, tu sais, qui est tout dans le positif. Tu sais, c'est comme moi, par exemple, je j'aimais pas les personnes qui étaient menteuses. Ah, ça, c'était pas bien être menteur. Puis moi, je me considérais toujours vraie. Hein. Mais je me rends compte que j'étirais la vérité souvent. Et puis j'étais menteuse. Puis quand je mentais, c'est qu'en réalité, c'est parce que j'avais peur. Ou bien des fois, même encore aujourd'hui, là, même une personne qui, je sais, elle est en train de me mentir. Je sais, on le sent, hein, quand la personne n'est pas vraie. Puis maintenant, je ne l'appelle plus jamais de mentir. Je me dis, ah, là, c'est parce qu'elle a peur de quelque chose. C'est pour ça Ouais. qu'elle. Tu vois, je ne suis pas d'accord avec mentir, mais ça fait partie d'être humain. Il y a des fois là, que je me dis, non, là, elle me pose une question, je ne dirai pas vraiment la vérité parce que ça nous embarquerait dans une discussion, j'ai pas le temps, puis pas envie de faire. Donc, je le sais, je suis consciente que c'est pas vrai ce que je viens de répondre, c'est vraiment pas la vraie vérité, mais c'est correct. C'est correct. C'est ça, se donner le droit d'être humain. C'est impossible de toujours être l'aspect positif Ouais. d'un comportement. C'est impossible de toujours être rapide, gentil, vrai. Ça, c'est utopique. Hmm. Être humain, c'est se donner le droit d'être les deux. Fait que je me donne le droit d'être vraie, d'être menteuse, d'être rapide, d'être lente. Ça, c'est un gros travail pour moi, comme je suis une personne rapide. Et puis, mais ça ne veut pas dire c'est 50-50. C'est ma préférence, c'est d'être rapide. Ma préférence, c'est d'être vrai. Mais que si jamais je ne suis pas vrai ou je ne suis pas rapide,
c'est correct aussi. Tu vois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dire que de me taper sur la tête comme je faisais avant. Là, tu sais. Puis comment on le sait qu'on s'accepte? Les autres nous acceptent. Hein? Fait que, tu sais, c'est ça, là, dans le premier domaine où je l'ai vu, moi, c'était comme j'étais dépensière, hein, je dis, avec le premier mari, quand j'arrivais à la maison avec mes sacs des souliers, des vêtements, puis encore d'autres souliers, parce que je suis Madame Soulier. Euh, là, je disais, c'est pas tes affaires, c'est moi, je travaille dur, puis j'ai mon argent, puis j'ai pas de compte à 30, puis bon, c'est ça, tu m'enlèves tout mon plaisir, là, des beaux achats que j'ai fait aujourd'hui, puis là, je commence à y tomber dessus, là, tu vois. Et puis, euh, tandis que, avec le deuxième, quand j'arrivais avec mes sacs, il disait, oh, montre-moi ce que tu as acheté. Oh, c'est beau, ça va bien. Tu le mérites, tu travailles tellement. Tu vois, est-ce que c'est parce que le deuxième était plus gentil que le premier? Non, parce qu'avec le premier, c'est moi qui me sentais coupable. Lui, il était mon reflet, que je me faisais croire que j'étais toute contente de mes achats, mais il y avait une petite voix en arrière qui disait, t'es coupable. Et tu te sens coupable parce que la veille, mon fils voulait avoir une nouvelle bicyclette. Mais non, non, non. Penses-tu que moi, là, j'ai une fabrique pour faire de l'argent, là? Je ne peux pas t'acheter tout ce que tu veux tout de suite, là. Puis là, le lendemain, moi, je vais faire des achats. Fait que, hein, je me sentais coupable. Mais je ne le voyais pas, ça. C'est après que je me suis rendu compte que je commençais à tout me mémoriser. Là, c'est vrai que je me sentais coupable. Parce que c'est quand on sait que les gens sont conscients entre 5 et 10% du temps, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, de peur qui dirige notre vie encore sans qu'on le sache. Donc, en faisant un travail sur soi, on aide la race humaine à devenir, parce que ça fait, tu sais, ça fait des, ça influence toutes les personnes autour de moi, veut pas, des fois, ils vont juste me parler de quelque chose, puis si je fais juste dire, mais as-tu vu comment tu as fait pour attirer ça? Je fais juste faire une petite question, puis là, sur le coup, des fois, elle va dire, oh ben non, là, commence pas avec tes affaires. Ah, c'est correct, on change de sujet. Si je vois qu'elle veut pas le regarder, mais ça fait son chemin, Ça tu fait vois, son chemin. ça fait son chemin. Et puis, fait que chaque personne qui fait un travail sur soi, sur elle, elle affecte tout son entourage. Hmm. Hmm. Molly, c'est vraiment un pur bonheur. On n'est plus dans l'entrevue, on est dans la masterclass là, je trouve. Et pour les amis qui souhaitent vraiment avoir le résumé de la conférence, je prépare vraiment un guide que vous pouvez télécharger voilà, dans le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Lise, je crois vraiment alors on n'a certainement pas fait le tour de tout, mais en tout cas ton temps était voilà, magnifique. Merci de tous ces Ça éléments va. très clairs que tu as pu apporter. Et j'espère que ça va pouvoir mettre en tout cas beaucoup de légèreté et du soutien dans la vie des personnes qui en ont besoin. Donc Ouais. merci à toi. Bravo à toi aussi. Merci Merci beaucoup. Lise, et puis bon chemin à toi dans cette année. À très bientôt, merci. Au revoir.